Bienvenue chez Rétro et Geek. Aujourd'hui, on va faire notre premier programme sur Raspberry Pi avec Python. En matériel, il nous faut un Raspberry Pi, une alimentation pour le Raspberry Pi, un câble réseau pour connecter ce Raspberry Pi, un clavier et une souris ou un petit clavier souris pratique qui marche avec Raspberry Pi, une breadboard et une LED, un bouton et une résistance pour la LED et une résistance pour le bouton, car on va commander en fait cette LED avec cette fois-ci un Raspberry Pi. La première chose à faire, c'est de télécharger Raspbian pour Raspberry Pi. Donc on va aller sur le site raspberrypi.org et télécharger la version Raspbian desktop pour notre Raspberry Pi, c'est le système d'exploitation. Pour installer en fait ce Raspbian, il nous faut un flasher. Donc ce qui est recommandé, c'est EdgeShare, comme la mini console rétro, c'est le même logiciel de flashage pour pouvoir flasher la mémoire, la mini SD pour Raspberry Pi. J'ai téléchargé Raspbian en fait, tu décompresses l'archive image et tu as une image ISO. Là tu vois, en fait j'ai commencé en 2015 la première image. Tu vas lancer EdgeShare, ici moi je l'avais mis dans Recalbox. Tu vas sélectionner l'image que tu veux flasher, tu vas sélectionner ta carte mémoire, ici je l'ai pas mis parce qu'elle est déjà dans mon Raspberry Pi, et tu vas faire attention que ce soit la bonne carte et la flasher. N'oublie pas de connecter ton Raspberry Pi sur le réseau, de connecter ton clavier et ta souris et de connecter l'écran en fait pour voir ce qui se passe. Là moi je vais tricher parce que j'ai déjà installé VNC. VNC c'est un logiciel qui va te permettre de prendre le contrôle du Raspberry Pi et surtout de voir ce qui se passe à l'écran. C'est ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe vraiment à l'écran. Ce que tu vois actuellement, c'est l'écran du Raspberry Pi en fait, ce que Raspberry Pi voit. Là je triche parce que je suis sur VNC, mais si tu as un écran, tu vas voir ici tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc la première chose à faire, on va configurer ici notre clavier pour qu'il soit en français, parce que des fois on a besoin que ce soit en français. Donc on est allé dans le menu préférences, Mouse and Keyboard, on va dans Keyboard, Keyboard Layout, et là on va choisir France et French AZERTY. Là c'était en anglais, là je l'ai basculé déjà sur French AZERTY. Déjà tu vas avoir le clavier en français. Pour activer VNC, on retourne dans le menu préférences, Raspberry Pi configuration, on va aller dans l'interface et on va activer VNC ici et SSH, ça nous servira plus tard. Tu vois qu'il y a la caméra, il y a I2C, il y a série, il y a d'autres trucs que tu peux activer, mais on le fera peut-être plus tard si on en a besoin. On peut aussi modifier la localisation en fait, où est-ce qu'on se trouve. Donc ici French, pays France, on valide. On va faire ça aussi pour la time zone, le keyboard on l'a fait précédemment et le Wi-Fi country pour choisir le pays dans lequel on est. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Voulez-vous rebooter? Ben oui, on va rebooter pour redémarrer. Donc là, tu vois que je suis connecté avec VNC. Donc le Raspberry Pi va rebooter. Et on va télécharger maintenant VNC sur notre machine pour pouvoir nous connecter sur notre Raspberry Pi. On va télécharger VNC Viewer, c'est lui qui va nous permettre de nous connecter à notre Raspberry Pi sans avoir d'écran. Donc attention, il y a deux versions de VNC en fait, il y a VNC Viewer et il y a VNC pour prendre le contrôle à distance des machines. Donc t'embête pas, tu télécharges juste VNC Viewer, tu tapes sur Google VNC Viewer et tu télécharges ta version sur Windows, Mac, etc. Peu importe ce que tu as, il y a même Android. Pour se connecter avec VNC Viewer, il faut récupérer l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Donc moi je l'ai déjà récupéré auparavant, donc tu vas devoir reconnecter un écran. Et en reconnectant un écran, ici tu lances le terminal de commande et avec le terminal de commande, si tu fais ifconfig, hop, tu vas obtenir l'adresse IP ici 192.168.1.24 qui va te permettre de te connecter à ton Raspberry Pi. Donc il y a des moyens de créer une IP statique pour que tu puisses tout le temps te connecter dessus. On va pas le voir ça aujourd'hui. Mais voilà, là on a récupéré notre adresse IP et VNC est prêt à se connecter. Donc la première fois que tu vas ouvrir une session sur VNC, il va te demander le mot de passe de Raspbian en fait qui a été configuré au début. Donc le mot de passe et le nom d'utilisateur c'est
Pi pour non-utilisateur et Raspberry pour le mot de passe. Donc après ça peut changer dans les configs, si tu vas dans les configurations, il n'y a pas de souci, tu peux le changer. Là on lance VNC, on a maintenant accès à notre Raspberry Pi et son bureau. On va pouvoir maintenant s'attaquer au code, ce sera du Python pour créer en fait un petit truc basique. La première chose qu'on fait en Arduino, c'est une LED qui clignote et un bouton pour un petit peu se familiariser avec Python. Tu peux activer aussi le Wi-Fi, donc ça c'est bien, là il est connecté à un réseau, mais tu vas pouvoir sélectionner ta box et dire ben voilà, je veux me connecter sur ma box, comme ça plus besoin de fil, juste à besoin d'alimenter le Raspberry Pi et ça marche. Le schéma est assez simple, je me connecte au GPIO 18, le 18 c'est le GPIO qui va être utilisé pour la LED et le GPIO 23 qui est ici, hop, pour la partie bouton, la réception du bouton. Donc tu vois, là je l'alimente en 3V3, comme tu vois ici sur la platine. Et je vais prendre les GND qui sont ici et ici. Donc là, ici, j'ai refait ce petit tableau, j'ai fait un petit tableau pour qu'il y ait tous les GPIO, les noms de GPIO. On verra dans le code comment on appelle nos GPIO. Pour créer ton programme en Python, tu as le choix, soit tu vas dans le menu programmation Tony Python IDE, ici, hop, soit tu vas dans le dossier, tu vas dans un document par exemple, moi j'ai créé un dossier projet Python Pi, hop, là on va le fermer, et j'ai créé un programme, en fait un fichier qui s'appelle LED.py, donc fait fichier vide, tu tapes le nom de ton programme, par exemple LED.y, et tu valides et tu vas cliquer 2 fois dessus ton programme et automatiquement il va t'ouvrir hop, l'interface Tony Python, voilà, que j'ai ici, en fait mon programme, le premier programme que j'ai fait et sur lequel on va travailler. Donc comment ça fonctionne en fait Python? Donc c'est comme un petit peu Arduino, c'est par contre la manière d'écrire le code est différente. Ça se travaille en indentation par niveau. Donc tu vois ici, là il y a un niveau, là il y a un niveau tab, là il y a encore un niveau tab. Donc suivant où tu vas mettre les tabulations, eh ben, ça va dire c'est dans le if, c'est dans le while, c'est dans la boucle, etc. Donc allons au plus simple. Ce qu'il faut pour utiliser nos GPIO, il faut importer une librairie RPI GPIO as GPIO. On importe aussi le time en fait qui va nous permettre d'allumer notre LED un temps comme un peu les délais en fait, mais c'est exactement la même chose. Notre LED ici on la met en 18, en fait c'est le pin 18 et le bouton en 23. Tu verras ici il n'y a pas de point virgule pour terminer, mais LED égale 18, bouton égale 23, voilà basta. GPIO set warning à false pour dire voilà, si jamais il y a une erreur en fait on l'affiche pas. Ici le code est fait pour pas afficher d'erreur parce que j'ai rajouté ce qu'il faut. On a deux types de modes de choix de pin. Donc soit on a le mode GPIO BCM qui va être la numérotation des pins avec GPIO 018, donc c'est le pin 18. Par exemple pour ce pin là, hop. Pour le pin 018, si on utilise l'autre méthode, GPIO board, ce sera le pin 12. Donc tu vois, 18 égale à 12. Donc voilà, on utilise les pins verts ici pour l'exploiter. Donc j'ai utilisé le pin 18, GPIO 18 et GPIO 23. On définit comme l'Arduino si le pin est en sortie ou en entrée. Donc GPIO setup, LED, ça veut dire le pin 18, en GPIO output. Et le GPIO bouton en fait en entrée pour le mode in. Donc ici j'ai mes variables, j'ai deux variables mode auto et last button statement pour savoir le dernier état du bouton pour éviter que le bouton reboucle indéfiniment. Le code est composé ici de try et except pour dire voilà, à l'interruption du programme, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé, quand on sort du programme, qu'est-ce qui se passe. Donc ce qui se passe ici, quand le programme est lancé, on a une boucle while true. Voilà, tu vois, il n'y a même pas besoin de terminer en fait la boucle while, c'est l'indentation qui va faire le reste. Donc while true, tant que c'est vrai. GPIO input bouton est égal à 1 si le bouton est appuyé et que le dernier état du bouton est égal à tout sauf 1, on va exécuter ce qui se passe ici à l'intérieur, ici, juste ici. Voilà, tu vois que ici on est dans la boucle, le if se termine ici et après on a le else if qui est ici elif.
Donc si le mode auto est égal à 1, alors mode auto est égal à 0 et j'imprime par automatique. Sinon, le mode auto est égal à 1 et j'affiche en fait en bas, attention c'est un mode automatique. Je mets aussi ici, enfin, on est plutôt voilà ici. Le if et le else sont ici et donc là c'est ici la partie ici print bouton et live statement, c'est en dehors de if et de else, c'est même pas là, voilà, là ici on est en dehors du else et on va mettre le dernier statement est égal à 1 parce que ici on a appuyé sur le bouton. Si le bouton GPIO ici est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas appuyé, le live statement est égal à 0. Le mode automatique ici, moi j'ai dit, ben voilà, si tu es dans le mode automatique, tu vas afficher la LED et tu vas l'éteindre avec un timer. Oui, je l'allume, non, je l'éteins. Et ça fonctionne comme un délai. Time.sleep est égal à 1 seconde. Pour allumer une LED, c'est GPIO output LED GPIO high, GPIO low. Ici, attention, on a dit 3,3 volts, c'est différent. Donc là, tant qu'on est là dans la boucle, en fait, si j'appuie sur le bouton pour dire on change d'état, hop, automatiquement, s'il était en mode automatique, ça veut dire qu'il clignotait, il va se mettre en mode rien. Donc la LED va être éteinte et attendre qu'on re-appuie sur le bouton pour dire hop, ça y est, c'est en mode automatique. Et pour terminer, l'except. L'except, c'est qui va dire, voilà, quand on interrompt le programme avec le keyboard interrupt. Donc, quand on arrêtera ici notre programme, on fait GPIO output LED, on le met à low, à l'état bas, on met la LED à l'état bas. Et GPIO cleanup, ça veut dire que on libère l'accès au GPIO pour le Raspberry Pi, comme ça, s'il en a besoin pour un autre programme, il le fera. Et print, comme entre guillemets serial print sur Arduino, on affiche end of programme pour arrêter le programme. Donc on va exécuter simplement notre programme sur Raspberry Pi. Voilà, hop. Je te le montre ici. On a notre LED et notre bouton. Hop. J'exécute mon programme en Python. Hop. Donc là, le programme en Python c'est lancé. Donc là, le mode auto est égal à 0. Hop, là, mode auto est égal à 0 ici dans le code. Donc quand j'appuie, voilà, là il se met en mode auto. Donc la LED s'allume. Hop, comme tu peux le voir. Et dès que je vais rappuyer, il faut rester un petit peu appuyé parce que il y a les délais qui bloquent en fait l'accès au bouton pendant ce temps-là. Voilà, tu vois, la LED s'est éteinte et elle est plus en mode auto. Donc si je rappuie, voilà, là ça reclignote en rouge. Voilà, tout simplement. Tu peux voir ici qu'on a eu tous nos prints ici qui se sont affichés, boutons, auto, etc. Et quand je vais arrêter le programme, ici avec interrupt, voilà, end of programme, le programme est terminé, on n'a aucune erreur. Si on va relancer notre programme Python, on en a terminé avec le Raspberry Pi et notre premier programme pour simplement allumer une LED. Comme Arduino, on commence par petit et au fur et à mesure, on va monter un petit peu le niveau pour pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes. Mais sauf qu'avec le Raspberry Pi, on va pouvoir utiliser une interface, on va pouvoir faire pas mal de choses qui sont vraiment beaucoup plus évoluées qu'un Arduino. Quand on en a besoin, on va utiliser le Raspberry Pi. Quand on a besoin de plus de l'électronique, du basique, on va plus utiliser de l'Arduino. Voilà, n'hésite pas à partager et à liker la vidéo si elle t'a plu, à poser tes questions si tu as envie, à partager tes projets aussi. C'est comme ça que j'avance et qu'on avance tous ensemble. Tu retrouves tous les contenus de la vidéo et les liens sur retrogeek.com. Tu me retrouves un peu plus actif aussi sur Instagram. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.